Un instant, la famille Tamba était assise, savourant un plat de riz jollof, riant et discutant, comme chaque Noël. Mais l'instant d'après, ils furent retrouvés, étendus sans vie dans une mare de leur propre sang. Personne dans le village n'aurait imaginé qu'un simple repas de Noël mènerait à la fin d'une famille entière. Le plus tragique, c'est que l'auteur de ce drame était quelqu'un qu'ils connaissaient tous et en qui ils avaient une confiance absolue. Avant de continuer, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à nous dire depuis quel pays vous nous regardez. L'amitié entre Amina et Tandy était née lorsqu'elles étaient toutes petites, à peine 5 ans. Leur mère, toutes deux commerçantes au marché, tenait des étals voisins, et les deux petites filles jouaient ensemble pendant que leur mère travaillait. « Quand je serai grande, je veux devenir institutrice », disait Amina. « Et moi aussi », répondait Tandy, imitant chaque mouvement de son amie. À l'âge de 12 ans, elles avaient déjà leur routine quotidienne. Chaque matin, elles se retrouvaient près du puits du village pour puiser de l'eau. « Tu as apporté le petit déjeuner ?» demandait Tandy en sortant son paquet de gâteaux et de frites. « Bien sûr, ma mère a fait de la cara. Prends », répondait Amina. Elles partageaient tout, des aliments au secret, en passant par leurs rêves et leurs peines. Un jour, Amina murmura « Hier, j'ai vu Chidi te regarder. » Tandy. « Arrête de mentir, » répondit Tandy. « Il te regardait sûrement toi. Tous les garçons te regardent. »« Non, ce n'est pas vrai, » protesta Amina. « Souviens-toi de la fête des moissons l'année dernière. Kofi a dansé toute la nuit avec toi. » Leur rire résonnait, et les vieilles femmes, venues puiser de l'eau, secouaient la tête en les observant. Elles sont plus comme des sœurs que des amies. À 18 ans, les choses commencèrent à changer. Amina s'inscrivit au cours d'alphabétisation à l'école du village. « Tu devrais venir », lui suggéra-t-elle à Tandy. Le nouveau maître, M. Oumar, rend tout tellement intéressant. Mais Tandy répondit « Je dois aider ma mère au marché. » En réalité, elle avait remarqué l'éclat dans les yeux d'Amina chaque fois qu'elle parlait de M. Oumar. M. Oumar, l'enseignant du village, était différent des autres hommes. Il portait des chemises impeccables et parlait un français impeccable, comme les intellectuels à la radio. Il avait étudié à l'université de Dakar avant de revenir enseigner dans leur village. Un soir, Amina annonça à Tandy, tout excité, « Il m'a raccompagné chez moi. Il a dit qu'il n'était pas prudent pour une jeune femme de marcher seule la nuit. Il a raccompagné les autres élèves aussi ?» demanda Tandy, déjà sûr de la réponse. « Non, gloussa Amina, juste moi. » Les mois passèrent, et Tandy remarqua que M. Oumar et Amina se rapprochaient de plus en plus. M. Oumar venait souvent chez Amina, apportant de petits cadeaux pour la famille. « Il va bientôt demander ma main », confia Amina à Tandy. « Il a déjà parlé de moi à sa famille. »« Si vite ?» s'étonna Tandy, tentant de cacher ses émotions. « Quand on sait, répondit Amina avec un sourire rêveur. « Oh, Tandy, je suis tellement heureuse. Promets-moi d'être ma demoiselle d'honneur principale. »« Bien sûr, » répondit Tandy, mais son sourire était plus forcé qu'autre chose. La veille du mariage, alors qu'elle se préparait, Amina murmura, nerveuse, « Et si je n'étais pas une bonne épouse ?»« Ne dis pas de bêtises, » répondit Tandy en ajustant son pagne. « Tu réussis tout ce que tu entreprends. Tu seras la meilleure épouse du monde. » Le jour du mariage fut une explosion de joie. Tandy resta aux côtés de son ami, souriant jusqu'à en avoir mal aux joues, dansant jusqu'à avoir mal aux pieds. Mais chaque fois qu'elle voyait M. Oumar caresser la main d'Amina ou l'embrasser doucement sur la joue, un étrange malaise envahissait son cœur. Ce n'était pas de la jalousie, mais quelque chose de plus profond, un vide qu'elle ne pouvait ignorer. Les mois passèrent. M. Oumar avait été promu directeur d'école et la famille vivait désormais dans une maison moderne, avec un toit en tôle. Ils avaient une télévision et un réfrigérateur, et leurs enfants fréquentaient l'école. « Regarde ce que M. Oumar m'a offert », s'enthousiasma Amina, exhibant de nouveaux bijoux. « C'est très joli », répondit Tandy, mais au fond d'elle, la rancœur grandissait. Un soir, au marché, elle entendit deux femmes discuter. « As-tu vu le nouveau pagne d'Amina ? Il vient de Lagos. Son mari la gâte. Il a même envoyé leur fils en pension à la ville l'année prochaine. » Tandy, qui écoutait sans se faire remarquer, se sentit envahie par un sentiment de frustration. Le lendemain matin, elle se rendit chez la vieille Mama Kadi, connue pour ses remèdes et ses potions. « La maison de mon père est envahie de rats ?» lui confia Tandy. « Des rats, hein ?»
murmura la vieille femme, plongeant sa main sous la table et en sortant un petit paquet enveloppé dans des feuilles de bananier. Fais attention, c'est très fort. Une pincée suffira. Le matin de Noël, Tandy se leva tôt et se dirigea vers la cuisine. Elle prépara le riz jollof avec soin, tremblant en ouvrant le paquet de Mamakadi. Elle saupoudra la poudre avec une inquiétude grandissante. « Juste un peu » murmura-t-elle. Puis elle se rendit chez Amina, portant son plat de riz jollof. « Joyeux Noël » dit Amina en ouvrant la porte. « J'ai préparé ça pour ta famille. »« Entre, entre » insista Amina. « Reste manger avec nous. »« Non, je dois aider ma mère » répondit Tandy en reculant vivement. « Profitez-en bien. Joyeux Noël » En s'éloignant, elle entendit la voix joyeuse de son fils. « Amadou, on peut manger maintenant. Ça sent trop bon. » Quelques heures plus tard, leur voisine, Oulimata, se rendit chez les Tamba pour leur offrir un cadeau de Noël. La porte était ouverte. Elle appela « Amina ?»« Monsieur Oumar ?» Mais personne ne répondit. En entrant, elle découvrit une scène macabre. Les corps de la famille Tamba étaient étendus sur le sol, tordus de douleur. En hurlant, elle courut chercher de l'aide. Bientôt, le village accourut et le médecin arriva. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sans pouvoir identifier la cause exacte de la mort. Certains murmuraient que des esprits maléfiques étaient responsables. Mais Tandy, qui avait assisté aux funérailles, garda son secret. Elle pleura, hurla, mais la nuit, les fantômes d'Amina et de sa famille vinrent la hanter. « Pourquoi nous as-tu tués ?» demandait la voix d'Amina. Chaque nuit, elle revenait, et chaque jour, Tandy entendait leur voix dans le vent et voyait leur visage dans les ombres. La culpabilité la rongeait, comme des termites dans le bois. Elle cessa de manger et de dormir. Un jour, au marché, elle éclata. « Je les ai tués. J'ai empoisonné le riz jollof. J'ai tué ma sœur, Amina, et sa famille. » Elle courut dans le village, se confessant à haute voix, se déchirant les cheveux. « Je les ai tués, parce que j'étais jalouse. Ils avaient tout ce que je voulais. » Les anciens du village la rattrapèrent et la forcèrent à se taire. Mais depuis ce jour, les fêtes de Noël ne sont plus jamais les mêmes. Avant d'accepter un plat, tout le monde se méfie, même de la famille. Quant à Tandy, on raconte qu'elle erre toujours dans le village, accompagnée des fantômes de ceux qu'elle a trahis. Un triste rappel que le poison le plus mortel ne réside pas dans un plat, mais dans ce que l'on laisse grandir dans son propre cœur.